Ah oui, bonne idée Noé. Ouais. Mais oui, pour bien commencer la vidéo. Ça t'est tout tombé dessus, c'est ça? T'en fiches? D'accord. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va marquer le début d'une nouvelle ère sur la chaîne Patatras. Sortez les tambours, sortez les cornemuses, j'en sais rien, sortez quelque chose. Mais ça y est, je reviens. Il faut dire que j'en ai très envie. Je me suis posé beaucoup de questions ces derniers temps. Je vous avoue, si vous me suivez sur Insta, vous avez pu le voir. Je me suis vraiment posé la question de est-ce que j'abandonne YouTube et que je reste exclusivement sur Instagram? Est-ce que je fais des deux? Comment je le fais? Gna 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 gna. Voilà, bref. Aujourd'hui, c'est une vidéo explication, une vidéo blabla plutôt. Parce que explication, ouais, oui et non, mais surtout blabla. Que je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit pas trop longue. Parce que d'autant plus que je ne ferai aucun montage à mon avis sur cette vidéo. Je vais en parler, mais vous verrez que je ferai entre guillemets moins en moins de montage sur mes vidéos parce que j'ai de moins en moins de temps pour le faire. Déjà faire des vidéos ça me prend du temps. C'est pas forcément évident avec un enfant. D'accord Noé. Ils vont être contents, hein. Ça va être agréable. Il faut que j'investisse dans un micro-cravate, à mon avis ce sera sûrement mieux pour vous. Parce que mes vidéos, je vais la plupart du temps, je pense, les filmer avec Noé dans la même pièce. Hein, comme là, on est dans sa chambre en fait, sur son clic-clac. Donc avec les peluches derrière. Je trouvais le fond sympa. Alors c'est sûr que c'est pas des bibliothèques, mais pour être franche, là où sont mes bibliothèques, c'est très sombre. Parce qu'on est sur une mezzanine, mais dans une vieille ferme. Donc du coup, si vous voulez, il n'y a pas franchement beaucoup de fenêtres. Donc il faudrait que je mette mes lumières, il faudrait que j'installe tout mon matos. Et que je mette Noé dans la même pièce, sauf que un bébé d'un an avec des lumières, un trépied, tout ça, ça va être compliqué. Déjà là, je fais attention. Pour le moment, ça l'intéresse pas, donc tant mieux, on va en profiter. Mais voilà, donc le bruit, c'est quelque chose auquel il va falloir vous habituer parce que Noé sera toujours a priori dans le coin. Et puis donc je vous disais beaucoup moins de montage parce que le montage ça prend énormément de temps, vous vous en rendez sûrement pas compte, mais quand on fait une vidéo, je sais pas moi, quand vous voyez une vidéo de 15 minutes, en règle générale elle dure bien plus longtemps que ça parce qu'on squeeze des passages. Alors c'est vrai que quand je sais que je vais monter, je peux me permettre plus de moments de latence, de choses comme ça parce que je sais que je vais couper, mais si je sais que je vais pas monter, forcément bon, je vais essayer de faire plus attention à ça, c'est normal. Donc je reviens parce que ça y est, on a déménagé dans notre maison, ça faisait 3 mois et demi qu'on était chez mes parents. Pour des raisons purement, je pense on peut dire psychologiques, mais j'avais besoin de rentrer chez mes parents, de sortir de l'ancienne maison où on était en location, surtout du village, bref. Voilà, j'en avais vraiment besoin, j'avais besoin de faire cette étape chez mes parents et on a très vite signé un compromis de vente. Donc voilà, là on a signé l'acte final il y a 2 semaines, on a déménagé il y a 2 semaines, on s'est bien installé, on a bien pris nos marques. Et autant avant de déménager, je me posais beaucoup de questions sur l'avenir de la chaîne, dans le sens où, bien sûr que je savais que je voulais continuer à partager avec vous, partager mes lectures, même si ça a été compliqué depuis 1 an, hein, on va pas se mentir. Cette année j'ai lu 50 livres je crois. Je suis déjà contente hein, parce que vu l'année que je me suis payée, c'est pas trop mal, mais d'habitude j'en lis une centaine, voilà. Donc pourquoi je parlais de ça déjà? Oui, tout ça pour vous dire que du coup forcément ça a été plus compliqué cette année, mais que pour 2020, parce qu'aujourd'hui au moment où je vous filme on est le 1er janvier 2020, j'ai de bon espoir que ce soit différent, parce que ça va quand même mieux avec Noé, parce que on aura notre propre maison, nos propres marques, notre propre façon, notre propre organisation. Et parce que je pense que voilà, j'avais besoin aussi de réfléchir à tout ça quand même. Il faut quand même vous dire que moi j'ai commencé YouTube, le Booktube, en 2014. Donc ça commence à faire quand même, hein, ça va faire 6 ans au mois de mai que j'ai commencé Booktube. Donc plus de 5 ans et demi. Et franchement, j'ai pas de regrets, mais je pense qu'en 5 ans, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Vous voyez par exemple, quand j'ai commencé Booktube, je venais de me séparer de mon ex, qui était une séparation quand même assez douloureuse.
parce que moi à cette époque-là je voyais faire des choses avec lui et je me suis vite rendu compte qu'en fait lui pas du tout, donc j'ai stoppé le truc. Hein. Donc je venais de me séparer, je venais de partir de l'appart qu'on avait ensemble, de rentrer chez mes parents, j'avais fini mes études, j'avais fini mon master, mais j'avais pas de boulot, je faisais que des petits boulots d'usine, etc., etc. Donc c'était un peu la déprime, hein, célibataire, rentrer chez ses parents, petit boulot d'usine. Alors je dis pas que c'est pas bien les petits boulots d'usine, hein, je sais qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui bossent là-dedans et franchement vous avez toute mon admiration parce que c'est extrêmement difficile comme travail. Mais quand on a fait 5 ans d'études, c'est un peu déprimant de se dire que on n'arrive pas à trouver un travail dans ses études quoi. Donc je m'étais remise dans la lecture parce que même si j'ai toujours plus ou moins lu, il y a eu des époques où je lisais que des mangas, une époque quand même où je lisais beaucoup moins, où je lisais que des livres de cours, enfin voilà. Je me suis remise dans la lecture à ce moment-là et j'ai décidé de partager avec vous à ce moment-là. Donc faut bien vous dire que la chaîne Patatras elle a débuté avec une Pauline de 25 ans, célibataire, chez ses parents, sans boulot, et qu'au jour d'aujourd'hui, en 2020, c'est une Pauline de 30 ans, pacsée, avec un bébé de 1 an, propriétaire, enfin, vous voyez, tout ça pour vous dire que c'est pas forcément l'objectif de tout le monde, et je suis en CDI, voilà, bon, le boulot, il y a encore des choses à revoir, mais bon, disons que j'ai des projets. Hein. Tout ça pour vous dire en fait que moi c'était pas forcément... Enfin, il y a 5 ans je vous aurais pas dit que je savais que ma vie allait évoluer comme ça, j'en savais rien du tout. Je suis contente de l'évolution de ma vie, mais c'est pour vous dire que forcément, entre la Pauline de 25 ans et la Pauline de 30 ans, bah, des choses se sont passées et c'est normal, beaucoup de choses qui m'ont forgé, qui m'ont fait grandir, mûrir, etc. etc. Et la chaîne Patatras, peut-être qu'elle n'était plus tout à fait à mon image maintenant. Peut-être qu'elle n'est plus tout à fait à mon image parce que c'est un peu comme quand on écrit, je pense, une trilogie, enfin qu'on écrit des bouquins, il y a un moment donné, si on sait que ça va pas être juste un tome unique, qu'on va faire une saga, bah faut bien finir le tome 1 et passer au tome 2, vous voyez. Et je pense que moi là j'avais besoin de passer au tome 2, vous voyez, genre le tome 1, c'est bon, les 5 premières années de la chaîne Patatras, ben voilà, il s'est passé tout ça, mais depuis, ben, je suis devenue maman et je pense que c'est sûrement un des bouleversements les plus conséquents de ma vie, sincèrement, en termes de fatigue déjà, mais aussi en termes d'organisation, hein, notamment pour la chaîne. Je pense que c'est un des bouleversements les plus importants de ma vie générale. Et bah, il faut bien faire avec, voilà, il faut bien faire avec, mais je suis très contente, hein, c'est pas par rapport à ça que je dis ça, mais par rapport forcément à mes passions, voilà, à la chaîne du coup, et du coup je me suis vraiment posé beaucoup de questions il y a quelques semaines, 1 mois, 2 mois, je ne sais plus, en me disant mais qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que j'ai envie de le faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, bah, j'ai envie de continuer à partager avec vous, mais où ? Et comment? Voilà, c'était ça la question principale. Où? Comment? Est-ce que c'est exclusivement sur Instagram? Parce que j'aime beaucoup Instagram et je suis beaucoup de monde sur Instagram, mais en même temps, je sais pas pourquoi, je me vois pas complètement n'être que sur Instagram. Pour moi, c'est un complément Instagram. Mais en même temps, YouTube, je me dis, ouais, mais c'est compliqué. Il faut, quand vous filmez une vidéo YouTube, il faut, alors la préparer entre guillemets, mais quand même en préparer un minimum. Faut s'installer. Alors avec un bébé c'est pas évident parce que vous voyez il y a du bruit, il faut quand même qu'il y ait de la luminosité. Alors là elle est pas parfaite mais faudra faire avec parce que du coup le Velux est juste là et là il n'y a pas plus de luminosité que ça, donc j'aurai toujours ce côté un petit peu sombre, mais voilà. Alors vous savez que moi m'apprêter tout ça, je le fais pas systématiquement, hein, je peux très bien vous filmer des vidéos avec des gueules de cul incroyables, ça me dérange absolument pas, là c'est juste qu'on va ensuite manger chez mes beaux-parents, donc je me suis un petit peu fait jolie, hein, voilà. Mais voilà, bref, je me suis posé beaucoup de questions et c'est vrai que en plus, là, début d'année, va arriver donc un nouveau projet qu'on a avec Céline, Yannick, donc le mari à Céline, et Colline, donc, qui est aussi dans l'équipe du Plib, hein, mais qui est différente du Plib. Il y a une vidéo sur la chaîne du Plib, d'ailleurs, si vous êtes intéressé, ça s'appelle Criticsbooks. Et Criticsbooks, c'est une application, on pourrait dire comme il en existe déjà, mais il y a des choses en plus que vous ne verrez pas ailleurs.
Voilà, c'est une application un peu enfin une application où vous pourrez faire votre bibliothèque, votre wishlist, etc., votre pile à lire, mais qui reprendra en fait eh bien, toutes les vidéos, les articles qui ont été faits sur tel livre, un peu comme on peut retrouver sur le site du PLIB, mais où c'est exclusivement les articles et les vidéos des jurés du PLIB. Bah là ce sera pour tout le monde en fait. Et il y aura la possibilité de faire des vidéos sur l'application, de faire des articles sur l'application, des podcasts, etc., etc. Il y a plein de choses qui vont arriver. Critics Books, ça va être très très cool. Et je me suis dit, est-ce que je veux me concentrer uniquement sur Critics Books? Oui, non, je ne sais pas. Moi je pense aussi que Critics Books sera un peu comme Instagram, un complément très sympathique où je pourrais, je pense, faire un peu mes chroniques individuelles. Parce que oui, je m'étais dit, je vais peut-être relancer mon blog. Je peux pas tout faire en fait. J'ai envie de tout faire, mais je peux pas tout faire. Mais bon, voilà, bon, du coup, oui, mon chouchou. Ouais, oui. Donc, du coup, en fait, voilà, je me suis posé beaucoup de questions. Et là, ça fait 2 semaines qu'on a donc déménagé. Et l'envie est revenue de vous faire des vidéos. L'envie est... Oula, attention, bébé, on approche. C'est une très mauvaise idée, ça. Attendez. Je vous disais donc, du coup, je ne sais plus, que du moment que je me suis installée, et là, enfin, ça fait quelques jours où je me dis, j'ai envie de filmer. J'ai envie de filmer, j'ai des idées de vidéos qui sont pas originales, hein, parce que moi, je suis pas la fille la plus originale du monde. Mais j'ai envie de faire quelque chose un peu comme, vous voyez, comme je vous disais, le tome 1, le tome 2, c'est-à-dire vraiment recommencer à zéro. Et j'en ai parlé sur Instagram, peut-être que si vous me suivez, vous l'avez vu. J'en ai parlé sur Instagram et je me suis dit, mais comment je fais? Est-ce que je dis que la chaîne Patatras est terminée et que je fais une nouvelle chaîne pour vraiment repartir de zéro? Parce qu'en fait, aussi, il faut savoir que mon nombre d'abonnés m'embête dans le sens où, alors merci à tous d'être présents, mais je ne le trouve plus du tout cohérent parce que en fait, comme j'ai été très absente longtemps, on le sait, les gens ne nous suivent plus et les plus de 6000 abonnés que j'ai actuellement, pour moi, c'est un chiffre faux maintenant, vous voyez, parce que concrètement, il n'y a plus 6000 abonnés qui me suivaient. Je fais le même nombre de vues actuellement qu'il y a peut-être 2 ou 3 ans, vous voyez. Donc je suis pas, vous savez que je suis pas une meuf qui regarde toutes les vues, je m'en fiche en fait en soi. C'est juste que ce qui m'embête, c'est que ça me paraît plus cohérent entre le nombre d'abonnés et le nombre de vues. Et je préfère encore avoir seulement 3000, enfin, je dis seulement, hein, parce que je sais que pour certains c'est énorme, mais je préfère encore avoir seulement 3000 ou 4000 abonnés en termes de chiffres et avoir par exemple 1500, 2000 vues. Que 6000 abonnés et avoir 1500, 2000 vues. Je sais pas si vous voyez, c'est le ratio un petit peu qui m'embête. Parce que du coup, je trouve que ce chiffre de 6000, il est plus du tout vrai, en fait. Donc du coup, je m'étais dit, peut-être du coup, clôturer la chaîne Patatras en la laissant dispo et en faire une nouvelle. Et en fait, on m'a dit, mais pourquoi tu mets pas juste toutes tes anciennes vidéos en cachet, en fait, en non répertorié ou en privé, et c'est tout. Et en fait, c'est toujours, moi, c'est ce que je disais, c'est toujours ce chiffre, ce nombre d'abonnés qui me gêne aussi. C'est pas seulement les anciennes vidéos, ce que j'ai fait d'ailleurs, hein, de tout mettre en non répertorié, donc vous n'avez plus accès aux anciennes vidéos. Mais sincèrement, je pense que, bien sûr qu'il y en a qui devaient les regarder quand ils arrivaient sur ma chaîne. Pour autant, très sincèrement, je pense pas que c'était une grande majorité et je pense pas que les gens allaient jusqu'en 2014 regarder les vidéos, vous voyez. Donc du coup, ça j'ai tout mis et en fait, quelqu'un, alors c'est Alexia, je vous mettrai... oui. Bah si, c'est Alexia, pourquoi tu me disputes? Je me suis pas trompée. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos qui m'a dit en fait en privé sur Insta, mais pourquoi tu ne caches pas le nombre d'abonnés? Et je me suis dit, ah, mais c'est une très bonne idée parce qu'en fait finalement, qu'est-ce que vous, ça nous change de savoir si j'ai 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 abonnés? Et vu que moi, c'est pas spécialement ce que je regarde le plus non plus, parce que je fais pas de vidéos pour avoir 150 000 abonnés, je trouvais que c'était une bonne idée, c'était une façon un petit peu de se dire, bon, voilà, je recommence vraiment de zéro et je suis plus un petit peu obsédée, pas obsédée, mais je suis plus gênée par ce nombre d'abonnés qui s'affiche sur ma chaîne et qui ne me paraît plus du tout vrai, vous voyez. Donc voilà, ça fait déjà 15 minutes les gars, vu que j'ai dit que je ne ferai pas de montage
je vais clôturer cette vidéo. Tout ça pour vous dire que je reviens sur YouTube en vidéo, que je vais très certainement avoir un mode de fonctionnement très différent d'avant. C'est-à-dire que pour le coup, je vais essayer d'être encore plus organisée. Je vais essayer de filmer à chaque fois 2, 3, 4 vidéos et de prévoir et de programmer toutes mes vidéos pour le mois. Voilà, alors comme ça, ça me permettra moi d'avoir toujours du contenu et pas de me dire ah oui ça je le ferai plus tard, parce que ça c'est un gros défaut que j'ai, hein, on le sait. Je remets tout au lendemain, sauf que ça va pas du tout fonctionner si je veux que la chaîne continue à fonctionner, à vous plaire, à me plaire. Je pense qu'il faut que je fonctionne comme ça. Ça fait beaucoup de fois le mot fonctionner. Oui, ça fait beaucoup de fois le mot fonctionner. Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Noé? Donc, je vais filmer plusieurs vidéos, je vais programmer toutes mes vidéos et je pense même que je vous communiquerai le programme des vidéos avec le thème des vidéos sur Instagram. Parce que Instagram, je vais quand même encore beaucoup l'utiliser. Je l'utilise pour vous parler, enfin pour vous présenter mes lectures en cours. Je l'utilise pour les stories. Je vais aussi l'utiliser pour faire des concours. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce qu'il y aura quand même pas mal de concours cette année, je vous le dis. Et voilà, et pour communiquer avec vous aussi. Je vais aussi faire très attention à répondre à vos commentaires plus rapidement sur les vidéos parce que ça c'est aussi voilà, je me dis toujours, en fait je les lis et je me dis ah je répondrai plus tard et voilà hein. Donc écoutez, une nouvelle manière de fonctionner, j'espère que ça vous ira. Au niveau du fond, ça restera celui-là, comme je sais plus si je vous l'ai dit mais je crois, ça restera ce fond là parce que c'est ce qu'il y a de plus simple pour moi de filmer dans la chambre de Noé en surveillant Noé, et Noé revient à l'attaque. Non Noé, ah, ça te fait marrer. Non, mais non, pas ça non plus. Tiens, tu veux le coussin pas de patrouille? Tiens. C'est ce qui est de plus simple pour moi effectivement. Mais en tout cas il faut que je sois organisée parce que en plus je reprends le travail normalement début février, alors pas à 100% mais je le reprends, donc c'est toujours pareil, il faudra que je sois relativement organisée. Je filmerai d'ailleurs très certainement je pense les vendredis et les samedis à mon avis, enfin vendredi ou le week-end, j'aurai pas le temps à mon avis les autres jours de la semaine. Il est possible que ce cadre change quand il fera meilleur, c'est-à-dire sûrement printemps-été où je pourrais filmer dehors. Parce que si je peux filmer dehors, ce serait super cool. En termes de luminosité, on pourrait pas faire mieux. Et puis j'ai pas vraiment de voisins, enfin j'ai des voisins mais c'est des maisons de vacances, donc du coup comment vous dire que ça ne dérange pas de parler comme une neuneu dehors toute seule, hein, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Au final j'avais dit qu'elle serait courte, mais elle sera quand même bien 20 minutes. Mais bon, je sais que vous aimez les vidéos longues. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça, à me faire des propositions de vidéos si vous le souhaitez. Et puis surtout, bah voilà, je ne sais pas, à dire ce que vous avez envie de dire. Ça fait toujours plaisir, même si j'avoue que c'est très mal de ma part de ne pas vous répondre en temps en heure. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des commentaires et de les lire. Et je vais vraiment faire des efforts là-dessus parce que je pense que j'ai des efforts à faire, ça c'est clair. Quoi qu'il en soit, c'est un bordel monstrueux. Oh la Seigneur. C'est pas grave, moi je suis team, on laisse comme ça jusqu'au soir et le soir je range parce qu'en fait ranger 15 fois par jour, ça sert à rien, hein, voilà. Donc écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.